Dans cette vidéo qui est la suite de débuter sans capital ni connaissance, je te montre l'intégralité de mon portefeuille PEA avec mes ETF. Cette vidéo est toujours destinée aux débutants, mais elle va te permettre de rajouter soit 3 ETF si tu as choisi entre un MSCI World ou un Global MSCI All World Country, soit de prendre tout simplement les 3 ETF que je vais te présenter. Donc soit tu pars avec un seul ETF, et ça c'est ma vidéo d'avant, soit tu rajoutes ces 3 ETF si tu en as déjà pris un avant, ou alors tu pars seulement avec ces 3 ETF. Les 3 solutions sont viables, c'est toi qui décides. Dans un premier temps, je te présente ces 3 ETF. C'est des classiques. Le but, c'est de venir chercher une diversification, parce que si vous avez un ralentissement de la croissance dans une zone géographique, ça sera peut-être pas le cas ailleurs, mais ça peut aussi être le cas. En cas de grosse crise mondiale, généralement, il n'y a personne qui est épargné et tout peut baisser. Et parfois, ça peut même baisser très fort. Et ça peut même durer plusieurs années. Donc c'est d'ailleurs pour ça que pour mieux absorber les crises, on va aller chercher un panier avec plusieurs secteurs et plusieurs zones géographiques. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lors de la construction de ton portefeuille, une fois que c'est lancé, on va garder, quoi qu'il arrive, on n'y touche plus. On a besoin d'alimenter les mêmes ETF pour aller chercher les intérêts composés, et ça, c'est extrêmement important. Votre meilleur allié, c'est le temps. La seule marge de manœuvre qu'on pourra avoir, ce sera soit sur le montant des mensualités pour ceux qui veulent une gestion qu'on va appeler semi-active, mais on aura aussi la possibilité de rajouter des ETF. Mais généralement, on n'en supprime pas. C'est parti, on commence la présentation. Je te le présente, c'est un classique, le S&P 500. C'est les 500 plus grosses entreprises américaines. On est dans plusieurs domaines, bien sûr on retrouve de la tech, mais pas que, il y a aussi de la santé, de l'énergie, des cosmétiques, de la grande distribution, c'est varié. Sur les 26 dernières années, on a un rendement annuel moyen de 11%. C'est un tout petit peu mieux que le MSCI World, mais c'est aussi légèrement plus volatile. Donc on va retrouver la version classique avec une pondération qui va être proportionnelle à la capitalisation boursière de l'entreprise. Et ça signifie quoi ? Tout simplement que plus l'entreprise est grosse et plus le pourcentage de la somme que vous investissez va être élevé. Mais si vous ne voyez pas, vous allez comprendre dans mon exemple d'après. Donc ça, comme je disais, c'est la version classique, mais on peut aussi trouver sa version Equal Weight, qui s'appelle tout simplement S&P 500 Equal Weight. Et ici, la somme de 100% que vous investissez est répartie de façon égale sur les 500 entreprises. Donc si vous mettez 100 euros, les 100 euros sont tout simplement divisés en 500. Et ça permet à quoi ? Si jamais le top 10 du S&P prend une petite ou une forte décroissance, votre allocation est équitablement répartie. Donc 5, 10 ou 20 entreprises qui font une mauvaise performance, ça se verra presque pas. Ensuite, on enchaîne avec la fusée des ETF et le chouchou des investisseurs agressifs. Peut-être que vous le connaissez ou vous l'avez peut-être deviné, c'est le Nasdaq 100. Et c'est les 100 meilleures entreprises de la tech du S&P 500. Alors ça performe hyper fort. Le rendement annuel moyen des 26 dernières années, c'est 14% et il a même eu des années historiques, dont une à 115%. Alors attention, on reste concentré, on ne s'enflamme pas. Quand il y a des crises, le Nasdaq peut cracher fort, voire très fort et même sur plusieurs années à la suite. Comme je vous dis ça va peut-être vous mettre le doute, mais je vous rassure, ici, pas de stress. Et c'est d'ailleurs le sujet de ma prochaine vidéo, comment gérer les crises et pourquoi beaucoup d'investisseurs perdent de l'argent en cas de crise. Surtout, ne manquez pas la prochaine vidéo parce qu'elle va être super intéressante. Si vous avez vu ma toute première vidéo, ça va vous permettre de comprendre intégralement la stratégie de l'investissement. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez vu l'intégralité de la playlist finance, et on y arrive bientôt à la fin, je pense, il va me rester encore 2 voire 3 vidéos grand max, vous savez comment les gens deviennent millionnaires et pourquoi les riches restent riches. Et vous pourrez, à votre tour, non seulement construire un patrimoine financier solide, mais aussi le transmettre à vos enfants. Pour info, toutes les infos justement que vous retrouverez sur cette chaîne, que ce soit en finance, en sport, en nutrition, vie quotidienne, tout ça c'est des infos et des conseils qui sont très souvent monétisés par d'autres créateurs, soit dans des programmes, soit dans des conférences, soit avec des partenariats, des sponsoring. Et parfois ces infos coûtent cher, voire très cher. Je vous assure que c'est véridique. Je ne citerai pas de dons, mais dans tous ces domaines, faire payer des programmes alors que tout est accessible, perso, moi je trouve que c'est un peu abusé.
Mais sur cette chaîne, c'est pas le cas et ce sera pas le cas. Il y a 0 programme à vendre et même mieux. Si vous avez des questions, des problèmes, des soucis, je peux vous consacrer un peu de temps. Et tant que j'ai pas des dizaines de demandes par jour, je le fais avec plaisir et gratuitement. On revient sur nos ETF et on enchaîne avec l'Eurostock 600. Ça, c'est pour aller chercher de la diversification européenne et dans tous les secteurs. Vous trouverez toutes les entreprises du CAC 40 et plein d'entreprises européennes dans énormément de domaines. Rendement annuel moyen des 26 dernières années, c'est assez bas, c'est 7%, mais par contre, c'est aussi beaucoup plus stable. Enfin, toujours pour venir chercher de la diversification, on finit ici avec l'Emergent Market Asia. C'est 100% asiatique et comme son nom l'indique, c'est les marchés émergents. Donc on va y retrouver la Chine, la Corée, le Japon, l'Inde, le Pakistan, toute l'Asie au final. Le rendement annuel moyen des 26 dernières années, c'est 8%. Et voilà, et maintenant on résume. Vous devez choisir un booster de performance. Donc soit le S&P 500 classique, soit sa version Equal Weight, ou soit le Nasdaq 100. Vous devez en choisir un de ces trois-là. La version Equal Weight est rassurante, mais elle est légèrement en dessous de la version classique en termes de performance. Par contre, elle sera forcément un tout petit peu moins volatile, donc légèrement plus stable. Maintenant, si vous êtes déterminé, que vous êtes sûr de vous, vous pouvez partir sur le Nasdaq 100. C'est des rendements historiques. Pour info, moi je suis parti là-dessus, quitte à prendre un peu de risque, on prend le meilleur. Maintenant que vous avez choisi ou que vous allez choisir un booster de performance, vous prenez tout simplement les deux derniers, donc l'Eurostock 600 et l'Emergent Market Asia. Au final, ça vous fait 3 ETF en incluant le booster de performance. Si vous avez déjà un ETF All World, il n'y a pas de problème, gardez-le. Là, vous couvrez vraiment le monde entier, la construction de votre portefeuille est solide. Toujours pareil, vous passez le tout en auto. Moi, je vous conseille pour le moment de ne pas mettre plus de 10 € pour chaque. Sauf si vous êtes prêt psychologiquement à voir votre portefeuille faire les montagnes russes. Et ce sera peut-être le cas d'ailleurs d'ici pas longtemps. Mais avec 1 ou 10 €, on s'en fiche. Tandis que partir direct en DCA avec 100 € par mois, là, va falloir être solide mentalement. Et voilà, vous avez maintenant un portefeuille diversifié et solide. Avec 3 ou 4 ETF, non seulement vous couvrez le monde entier, mais vous couvrez aussi tous les secteurs. Je rappelle ici que la prochaine vidéo vous permettra vraiment de comprendre la vision globale de l'investissement sur du long terme et qu'elle sera très instructive. Je vous donnerai des exemples ultra concrets et vous comprendrez comment survivre aux crises. Vous verrez aussi que même si 10 € par mois, ça paraît ridicule, et c'est d'ailleurs ce que je vous conseille pour commencer, vous allez voir ce qu'on peut faire avec 10 € sur du long terme. Clairement, vous n'êtes pas prêt. Je vous souhaite une très bonne continuation, prenez soin de vous et à bientôt.